Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. L'idée de ce vlog elle est très simple. C'est d'un petit peu avancer dans mes objectifs de 2024. Et un de mes objectifs de l'année c'était de lire un petit peu plus en anglais. En vrai 50% des lectures je voulais qu'elles soient en anglais. Donc je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans ce vlog lecture où je vais lire 3 livres en anglais. L'idée c'est évidemment de lire un petit peu plus de livres en anglais, mais avant tout que ça en devienne un petit peu plus une habitude. Voilà, vous verrez à la fin du vlog si ça fonctionne, si aujourd'hui j'arrive encore sur le long terme à lire en anglais ou pas. Bref, sur ce je vous souhaite une bonne vidéo et allez, venez dans ce vlog, il est trop bien je vous jure. Écoutez, je pense que 14h c'est le moment parfait pour se poser pour lire. Voilà, donc mon objectif c'était d'arriver à la moitié du livre aujourd'hui. Et en fait j'ai vu que le livre était séparé en parties. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer d'arriver à m'arrêter sur une partie en fait. Sauf que quand j'avais regardé, donc déjà je suis à quelques pages de la partie 2. Voilà. Et en plus de ça, la partie 3 est très loin. Puisque la partie 3 est à la page 253 plus précisément. Donc je sais pas du tout dans combien de temps je serai arrivée à cette partie là. Mais en vrai si j'y arrive, bah écoutez pourquoi pas, hein. Essayons. Je sais pas du tout combien de temps là je vais lire par contre, parce que je sais pas trop combien de temps j'ai devant moi. Enfin je sais pas. Écoutez, je vais lire jusqu'à ce que j'en ai marre de lire, tout simplement. Mais par contre je vais lire sur ma liseuse. Et voilà, c'est parti. Petit Disney Wishcam. Et comme j'ai déjà vu le début de Raya cette semaine et que je me suis endormie devant, bien, le temps du début, je peux continuer à lire. C'était un petit peu loin. C'est parti. On a le stock parce que Camille va faire ça à mon anniversaire. Sauf que je mange pas beaucoup de chocolat, donc au final, j'en mange pas souvent. Et je les ai mis dans mon placard, j'ai oublié que j'avais ça. On a deux. Ah oui, tu les as. T'as même pas fini un. Je me suis endormie quand elle a. Elle est. Alors, tu sais, elle était sur le bateau avec le mec là. Alors c'est pas bon. Il est ça en bout de plastique. Il est pas bon. On se retrouve quelques heures plus tard et je vous dois bien un petit update puisque j'ai bien avancé dans Once Upon a Broken Heart. Je crois que je suis à 30 et quelques pourcents. Je suis à 39%. Donc on est presque à la moitié, hein, qui était l'objectif du jour, on se rappelle. Je vous ai dit que franchement avec la liseuse je lisais beaucoup plus vite et c'est vrai. Et en plus de ça je tombe vraiment en amour avec l'histoire. Ceci dit, je tiens à être totalement honnête avec vous, comme vous avez pu le voir, je regardais un film avec Camille et je voulais quand même lire parce que, on vous rappelle, je veux pas perdre de temps, je veux avancer dans ce livre, sinon cette vidéo sortira au mois de juin et c'est pas l'objectif. Mais du coup, j'avoue être passée un peu à côté de certains trucs, j'ai pas vraiment fait attention à tous les détails, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça s'est un peu passé comme dans Cendrillon. Vous savez, ce truc où elles sont invitées au bal parce que le prince doit trouver une bride, une mariée, une fiancée, enfin voilà. Et du coup ça se passe un peu comme ça, où en fait Évangeline va aller à ce bal et le prince va fall in love, voilà, et voilà quoi. Pour le moment, c'est un peu ce que j'ai envie de vous dire. J'ai pas envie déjà de vous en dire plus parce que pour vous, j'ai aussi envie que vous découvriez le film par vous-même, j'ai envie de dire. Le livre, pardon. Et à côté de ça, je serais totalement incapable de vous faire un résumé correct, digne de ce nom. Donc je préfère m'abstenir tout simplement. Mais en tout cas pour vous dire, même si je passe à côté de certaines choses, je passe un bon moment. Voilà, c'est pas la lecture de fou malade, mais en même temps je pense que très honnêtement, la langue fait que je passe à côté de certaines choses. J'aime trop les fantaisies où on est vraiment hors de notre monde, où genre il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas tout ça quoi. Tout ce qui époque Renaissance, tout ça. J'adore. J'adore le fait que dans Once Upon a Broken Heart, ils passent leur temps à s'envoyer des petits mots. Genre il y a des chapitres des fois où il n'y a rien. Genre là je pense, dans le livre, je suis pas loin, c'est pour ça que j'y pense, mais le chapitre par exemple là, 22-23, c'est un chapitre avec juste les petits mots comme ça que le prince envoie à Évangeline et je trouve ça adorable. Voilà. Donc j'adore.
J'adore le fait qu'il s'envoie plein de petits mots et les trois quarts du temps ils sont trop mignons en plus de ça. Donc j'adore. Il y a trop de soleil. I'm back for an update. Du coup, je suis rendue, ça y est, à la partie 3. Et franchement, je pense que je vais pas réussir à m'arrêter ce soir. Donc, avant de m'endormir, je vais possiblement continuer. Je pense pas le finir parce qu'en vrai, il reste quand même 150 pages, je dirais. Donc, c'est quand même un peu beaucoup. À moins que je sois grave déter. Mais je sais pas, on verra. Bref. Sinon, je le finirai demain matin ou je sais pas quand. Bref. Sinon, du coup, je suis un peu choc-barre là de la fin de cette deuxième partie. Et je comprends mieux pourquoi la troisième partie s'appelle... Je comprends mieux pourquoi la troisième partie s'appelle Chaos, en fait. C'est le chaos dans ma tête, en fait. Bon, sinon j'ai quand même lu 200 pages en anglais aujourd'hui. I'm very proud of me. Be you. Be proud of you. Bon, il est temps pour moi de vous faire mon avis final sur Once Upon a Broken Heart de Stephanie Garber. Alors, rappelons, encore une fois, je pense que c'est nécessaire que je me le rappelle rien que pour moi. Je suis passée à côté de certaines choses dans cette fantasy. C'est évident. Je pouvais pas tout comprendre. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, parce que j'ai fait l'erreur de pas spécialement chercher à comprendre tout, parce que j'ai voulu lire vite. J'ai quand même beaucoup aimé. Voilà, je crois que j'ai quand même mis 3 étoiles, donc c'est pas négligeable. Je trouvais qu'il y avait vraiment de l'idée dans l'histoire et j'aurais adoré tout comprendre en fait pour ne pas passer à côté. Donc je pense que peut-être je me ferai une relecture en français pour pouvoir lire la suite et au moins partir sur de bonnes bases et bien comprendre ce tome 1 pour pouvoir lire les 2 autres tomes de la série. Désolée, ma maman passe l'aspirateur, mais je vais essayer de parler un peu plus fort que le son de l'aspirateur. Stephanie Garber a écrit une autre saga qui s'appelle Caraval, qui est, je crois, dans un peu le même univers que Once Upon a Broken Heart. Et je crois que Caraval est disponible dans ma librairie, enfin pas dans ma librairie, mais dans ma médiathèque. Et donc j'aimerais bien peut-être lire cette série aussi pour voir si la plume de l'auteur, etc. me plaît. Voilà. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très addictif, qu'il n'y a pas de problème. Les chapitres, ils passent tout seuls. Franchement, je vous le recommande, même si malheureusement je suis passée à côté, mais ça c'est mon gros problème, c'est que j'ai pas... Enfin, c'est mon problème à moi, mais pas forcément le problème du livre, c'est que j'ai pas cherché à comprendre. Voilà. Mais en tout cas, je vous le recommande fortement parce qu'il y a vraiment de l'idée dans ce livre et je suis très contente de l'avoir lu. Voilà, donc mon étagère de livres en anglais, là, qui est juste ici, se remplit petit à petit. Là, elle est pleine, le premier étage est plein. Et encore, j'ai pas tous les livres papier que j'ai lu sur ma liseuse par exemple, j'ai beaucoup plus de livres sur ma liseuse, mais voilà, j'ai l'immense joie d'avoir terminé cette première étagère de livres en anglais. Voilà. Ensuite, donc, deuxième livre de cette vidéo, c'est The Deal de Elle Kennedy. C'est le tome 1 des Off Campus et on m'a dit que du bien de cette série, surtout au début là, du BookTok, quand on en parlait énormément de BookTok, etc. Je pense que tout le monde a lu The Deal et du coup, il y a vraiment très très longtemps, je l'avais eu gratuit sur ma liseuse et il s'avère que je n'avais jamais voulu le lire. Je me demandais pas pourquoi, la couverture m'intéressait pas. Et en fait, en me repenchant sur le sujet, je me suis dit, mais attends, tu veux faire une vidéo 100% en anglais, t'allais acheter des livres, mais tu as ce livre-là que tu n'as pas lu encore. Donc lis-le. Et donc maintenant que j'ai lu en anglais, etc. et que je m'améliore un petit peu petit à petit, on va dire, même si là pour le coup la fantasy était compliquée, et bien voilà, nouvelle lecture, The Deal. Écoutez, pour le moment j'ai pas lu beaucoup, j'ai dû lire quoi? J'ai pas lu en fait pour le moment. Donc voilà, mais en tout cas de ce que j'ai lu là, les 2 premières pages, c'est tellement plus accessible évidemment que la fantasy et surtout je comprends tout. Donc ça c'est trop kiffant. À voir si dans la suite de l'histoire je comprends toujours tout. Mais bon, ça reste une romance universitaire, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Il me semble que c'est une histoire de hockeyeur avec une meuf de l'université, quoi. Donc à voir ce que ça peut donner. Voilà pour ce plan, je me tais et je vous laisse avec un prochain update de The Deal. Bon, c'est le rush en ce moment, je galère de ouf. Mais peut-être, je dis bien peut-être, que je vais réussir à avancer dans The Deal et que je vais le terminer en ce début de semaine. C'est assez simple à lire par contre, The Deal. Là pour le coup, c'est une romance, mais des plus
basique. Donc pour vous faire un petit résumé, parce que là je vais réussir à vous résumer le livre contrairement à Once Upon a Broken Heart. Mais du coup, dans The Deal, on suit Anna qui est une très bonne élève, voilà, qui est en vue sur un garçon, je sais plus comment il s'appelle, mais bref, mais elle sait pas du tout comment attirer son attention. Et on a d'un autre côté Graham, un truc comme ça, ou Garrett Graham, peut-être que c'est ça en fait. Bref, qui lui est le sportif, qui doit avoir des bonnes notes, mais qui galère de ouf. Et donc, il va demander à Anna si elle peut pas lui donner des cours privés, en fait, pour l'aider à augmenter ses notes pour qu'il puisse continuer à faire du hockey. Évidemment, Anna, elle veut pas, même en échange d'argent, parce qu'elle a pas le temps, parce que voilà. Puis au final, est-ce que finalement, ça veut pas finir par faire un marché entre elle l'aide pour les cours, et lui l'aide pour attirer l'attention de ce fameux garçon? Je crois que c'est un truc comme ça. De ce que j'ai lu pour le moment, je pense que ça va se lire tout seul, que c'est une romance universitaire des plus basiques. Je l'ai quasiment... Enfin, j'ai quasiment lu... Je sais pas, j'ai lu combien de pourcents en fait? Je pense que j'ai facile lu 30-40% ce matin en live. C'est incroyable. Je suis tombée amoureuse de Garrett. Voilà, littéralement. Faut dire ce qui est. C'est mon nouveau book boyfriend préféré. Vraiment, je l'adore. Je l'adore. C'est un couple tellement mignon, tellement attentionné. Il fait vraiment attention à ses traumas et... Bref, ils sont... Enfin, franchement, dans le live, j'ai rigolé. J'ai eu les larmes aux yeux. J'étais en mode, mais ils sont trop mignons. Mais vous savez, ces trucs de... T'es comme ça, genre. Vraiment, tout le long de ma lecture, j'étais en mode, mais c'est incroyable, je peux pas m'arrêter et tout. Et franchement, non, c'est trop bien. Franchement, quand je l'ai commencé, de toute façon, je vous ai dit, pour l'instant, je sais pas trop, je crois que je suis pas hyper fan, machin. Mais en fait, non, je retire ce que j'ai dit. C'est incrédible, mais vraiment c'est trop bien. Là pour le coup je vous le recommande je pense. Pourtant au début j'étais en mode ouais ça va être une romance somme toute comme les autres. Voilà et en fait non. Alors attendez, j'ai pas encore passé la crise des 80% là. Bref, là en tout cas une chose est sûre c'est que j'ai travaillé toute l'après-midi dans l'optique de me dire j'ai hâte de finir pour pouvoir aller lire. Il est 19h30 donc écoutez je vais arrêter de parler et je vais aller finir ce livre de suite. Garrett vous a dit que c'était l'homme de ma vie. Oh mais le papa red flag. Garrett, marry me please, marry me. Oh my god, oh my god. Ça va péter mon pote. I don't want it to be the asshole who ate and baited a rabbit. Le daron, s'il vous plaît, prenons 2 minutes pour en parler. Du foutage de gueule, je pense. Vraiment, je pense que son but dans la vie, c'est qu'on ait envie de le frapper. En gros, il vient lui dire, bon voilà, tu déranges mon fils dans ses entraînements, machin, j'aimerais que t'arrêtes de lui parler. Et elle lui répond, avec tout le respect que je vous dois, c'est pas votre décision en fait. Et il dit, ah bah justement, c'est ta décision. Et elle lui dit, donc ça veut dire quoi? Il lui dit, ça veut dire que tu vas rompre avec mon fils. Elle lui dit, non, je crois pas, non. Ce à quoi il lui répond, bah, t'aimes mon fils ou quoi? bah oui, je l'aime. Tu veux qu'il soit heureux? Bah bien sûr que je veux qu'il soit heureux. Donc, quitte-le. Et c'est quoi ce chantage affectif de merde? Et je sens que ça va être ça la putain de crise des 80%. Good soupe. Qui a dit qu'au mois d'avril on buvait plus de soupe? Ton scanner a montré une fracture vertébrale chez l'us. Bon, je viens de terminer The Deal et il fait nuit, donc je propose que on change de cadre, de lieu pour faire l'update.
La luminosité, c'est toujours pas trop ça, mais écoutez, quelle heure est-il? 22h. Je pense que vous comprendrez que je fais ce que je peux. Bref, j'ai fini The Deal de Elle Kennedy, le tome 1 de la série Of Campus. J'ai littéralement lu pour moi tout le livre aujourd'hui, presque, parce que j'ai lu beaucoup de pourcents aujourd'hui et hier. Vraiment, les personnages sont là l'un pour l'autre, et c'est ça que je recherche dans une romance. C'est une relation saine, pas une relation basée sur des conflits de merde, genre vraiment, vous savez, ces trucs où on se dispute pour un rien. Oui, mais en fait, il m'a pas dit que... Enfin, je sais, en fait, je vous en ai beaucoup parlé au fur et à mesure de ma lecture, donc je vois pas quoi vous dire, en fait, là, maintenant, tout de suite, en conclusion, pour finir ce livre. Je profite de la pause entre deux révisions pour venir vous faire un point lecture sur Practice Makes Perfect de Sarah Adams. Je pense qu'il y a des choses à dire parce que j'ai commencé ce livre hier soir et que je l'ai terminé ce midi. J'ai même pas eu le temps de vous dire que je le commençais, que je l'avais déjà terminé honnêtement. Bon, tant pis, ce sera pas la partie de la vidéo la plus dingue. Bref, bon, je pense qu'on part sur une deuxième très bonne lecture. Voilà, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture. Il faut savoir que Sarah Adams, c'est vraiment une autrice que j'adore. J'ai lu 4 livres d'elle jusque là et je crois qu'elle en a fait 10, si je dis pas de bêtises. Donc c'est le tome 2 de When in Rome. Faut lire When in Rome et après faut lire Practice Makes Perfect. Quand je me suis lancée dans Practice Makes Perfect, je savais que je me jetais pas dans l'inconnu et que j'allais y passer un bon moment. Voilà, mais je pensais pas que j'allais lire en 3 heures quoi. Voilà. Déjà, dans cette histoire, on suit Annie et Will qui sont totalement opposés. Là, pour le coup, il n'y a pas plus opposé. Donc Annie, elle a son petit magasin de fleurs. Vous savez, c'est la petite américaine parfaite qui fait pas de bêtises, qui a jamais... voilà, voilà. Elle sait pas date, elle a de l'anxiété sociale. Enfin, vraiment, le combo idéal. Et de l'autre côté, on a Will, le bodyguard, le tatoué, le mec un peu malicieux comme ça qui date assez facilement, etc. Et donc Will, il travaille pour Amelia, qui est de famille avec Annie. Bref, Annie, elle sait pas du tout date, comme je vous le disais. C'est vraiment une catastrophe ambulante. Voilà, d'ailleurs la première page commence par un date catastrophique, genre elle renverse de la bière sur son date et... Bref, c'est un peu n'importe quoi et du coup il quitte le date comme ça, bref. Et c'est là qu'elle lui demande en fait de l'aider à date les gens. Voilà. Ils vont se retrouver comme ça à faire des exercices, à pratiquer, à s'entraîner en fait à date des gens. Donc qu'est-ce qu'on dit quand on est en date, machin ci, machin chose. Vous vous doutez bien que, de toute façon là il y a écrit Practice makes perfect but you can't fake true chemistry. Bah ouais en fait, il y a une attirance entre eux, c'est évident, c'était un peu logique. Et forcément, voilà, à force de prétendre s'entraîner pour date d'autres personnes, ils vont se rendre compte que quand eux-mêmes sont en date, ils ne peuvent pas penser à la personne avec qui ils sont en date, mais plutôt à Will ou Annie, ça dépend c'est qui. Pour vous donner un petit peu mon avis général et global, je dirais que c'est la romance cucu par excellence. Ça m'a même presque gênée des fois, j'étais un peu en mode c'est bon, frère, on dirait elle a jamais vu le soleil, tellement elle a l'air vraiment de tout découvrir de la vie. Et peut-être que du coup j'ai trouvé le côté d'associer ça à de l'anxiété sociale ou juste à quelqu'un qui est introverti. C'est un peu... Voilà. Pour le coup, je suis introvertie et j'ai de l'anxiété sociale et je suis pas non plus... Enfin, je découvre pas comme ça la vie, voilà. Vraiment, il y a ce côté un peu nunuche, un peu petite américaine parfaite. Et ça m'a un peu dérangée. Après, la romance, évidemment, elle est cucu, mais ça, j'ai envie de dire, bon... Soit vous prenez comme moi un peu sous le ton de l'humour, en mode, bon...
c'est drôle parce que en fait c'est tellement exagéré limite que ça en fait quelque chose de hyper drôle. Soit vous le preniez pas comme ça et du coup vous trouvez que c'est mal fait ou quoi, enfin bref. Voilà pour ce livre. En fait j'ai pas tant d'avis à vous donner à part le fait que j'ai adoré, que c'est un 4 étoiles, que il n'y a pas trop de smut, enfin non franchement c'est juste mentionné et peut-être vite fait comme ça mais ça va. Et c'est une petite romance qui se lit toute seule en fait, donc foncez. Sinon pour parler un petit peu de l'anglais, parce que c'est quand même le but de cette vidéo, je dirais que l'anglais est très accessible. Pour le coup je l'ai lu en 3 heures et à un rythme d'à peu près 120 pages par heure, sachant que c'est mon rythme en français. Et que d'habitude je lis moitié moins je pense en anglais parce que il faut que je comprenne, voilà, il faut pas que je loupe trop d'informations dans l'histoire. Et là pour le coup c'est passé tout seul et j'ai tout compris. Franchement, niveau anglais, niveau 1, voilà. Bref, foncez et voilà. Bon, je pense qu'il est temps de conclure ce vlog. Franchement, je suis hyper contente du rythme que j'ai eu dans cette vidéo. J'ai réussi à me prouver à moi-même que j'étais capable de lire en anglais aussi bien que de lire en français. En plus de ça, j'ai tellement pris le rythme, entre guillemets, et le coup de main que du coup, je lis toujours aujourd'hui, après quelques jours après avoir fini le tournage de la vidéo. Et bien, je peux vous dire que oui, lire en anglais, même des livres que je pensais que ça allait être trop dur parce que il y avait des notions que j'allais pas forcément avoir ou des choses comme ça. J'arrive aussi à aimer certaines plumes plus que d'autres et je suis contente de pouvoir dire par exemple que dans Once Upon a Broken Heart, même si j'ai pas compris énormément de choses et ça c'est regrettable parce que j'aurais adoré ce livre, mais malheureusement je suis passée à côté de beaucoup trop d'informations et donc je suis passée un petit peu à côté du livre évidemment. Et bien je suis contente de pouvoir me dire ouais, mais tu sais que le style de l'auteur va te plaire, donc tu sais que tu peux le lire en français sans problème, que ce sera pas un investissement pour rien, quoi. Donc, si je dois faire le bilan de cette vidéo, vraiment, je suis ravie de ce que j'ai pu lire. Je suis vraiment hyper contente de mon rythme. Je suis contente d'aujourd'hui lire encore en anglais et j'espère que ça va durer comme ça toute l'année. Alors, sachez que mon objectif de l'année, c'est de lire 52 livres et mon objectif de l'année en termes de lecture, au-delà du nombre de livres que je lis, etc., c'était avant tout de lire 50% en anglais. Voilà, ça c'était le gros goal et pour le moment, franchement, je lis quand même beaucoup. Je pense que j'ai lu autant de livres en anglais en 4 mois que j'ai pu en lire l'année dernière en 1 an. Donc voilà, je suis hyper contente. Maintenant, si on parlait un petit peu des livres que j'ai lus pendant cette vidéo. Donc d'abord, j'ai lu Once Upon a Broken Heart. Alors là, je vous en parle pas non plus en détail, etc. Je viens de vous le dire. Je suis malheureusement passée à côté de certains détails. C'est regrettable parce que je suis persuadée que Stephanie Garber, c'est vraiment une autrice que je veux suivre, que voilà, je veux en découvrir plus sur elle. J'ai prévu de lire la série Caraval en français. Ensuite, j'ai lu The Deal et là, ça a été un coup de cœur incroyable. Vraiment, je pensais il allait être trop hype pour moi. En fait, c'est un livre qui a vraiment fait le buzz sur BookTok il y a 2-3 ans maintenant. Là, en l'occurrence, je pensais que j'allais pas aimer. Et le fait d'être persuadée que j'allais pas aimer, ça m'a fait d'autant plus aimer ma lecture parce que, en fait, j'ai été hyper agréablement surprise. Puisque au lieu de partir en me disant bon si tout le monde l'aime ça veut dire que j'ai des attentes qui sont là, non moi vu que tout le monde l'aime je m'attends à ne pas l'aimer, donc mes attentes sont plutôt en bas quoi. J'ai hâte de découvrir les autres couples parce que je suis persuadée que ils vont tous être trop bien. En plus je sais qu'il y a une suite à Off Campus qui s'appelle Briar University. Bref, donc voilà, ça me fait quand même une nouvelle série bien complète à lire. Mais j'ai hâte. Ensuite, je termine cette vidéo avec Practice Makes Perfect. Et là, encore une fois, ça a été une excellente lecture. De toute façon, comme je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois, Sarah Adams, c'est vraiment une valeur sûre pour moi. À chaque fois, j'aime ce que je lis. Et donc, forcément, j'ai été agréablement surprise aussi de découvrir que j'ai adoré Practice Makes Perfect. Et surtout que je l'ai lu extrêmement rapidement, sans aucune difficulté de compréhension. Voilà. C'est, je pense, avec The Deal, les 2 premiers livres où en fait, je les lis. Et dans ma tête, c'est aussi clair qu'en français. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment hyper satisfaisant. Et oui, j'ai aucun problème à me dire bon j'ai réussi. Sachez que c'est beaucoup de travail parce que c'est pas le premier livre et que c'est normal aussi de quand on commence à lire en anglais, on se dit c'est pas naturel, c'est pas normal, j'aime pas du tout ce que je lis. Ou alors en fait je suis nulle parce que je comprends pas tout. Ou alors j'ai l'impression de passer à côté de certaines choses. C'est normal. Franchement, je suis hyper contente d'avoir je suis trop contente d'avoir un rythme qui est de 120 pages par heure ou quoi. Mais sachez que si vous lisez genre 30 pages à l'heure ou même 10, c'est pas grave en fait, c'est chacun son rythme. Sachez que ne vous mettez pas la pression parce que moi j'en lis 120, mais je sais pertinemment qu'il y en a qui vont lire un livre en 3 heures, alors enfin un livre en 1 heure même,
de 500 pages, alors que moi en 1 heure je vais lire 100 pages. Donc en fait on peut toujours se comparer aux autres, donc ça sert à rien de dire oui mais lui il fait plus. Sachez que cette personne qui fait plus, il y a forcément quelqu'un qui fait toujours plus. Donc au final ça sert à rien de se mettre la pression ou de se dire oui mais non mon rythme il est trop lent, etc. C'est pas parce que vous lisez pas vite que vous n'êtes pas un bon lecteur, et c'est pas parce que vous n'arrivez pas à lire en anglais que vous n'êtes pas un bon lecteur. Sachez que pour les 3 livres que j'ai lus dans cette vidéo, il y en a que 2 qui sont traduits, donc The Deal et Once Upon a Broken Heart qui sont traduits. Practice Makes Perfect n'est pas traduit, mais The Two Cheat est traduit, donc n'hésitez pas à aller le lire, il est incroyable aussi. Bon, je ne l'ai pas lu dans cette vidéo, mais je l'ai lu l'année dernière et je peux vous dire qu'il est incroyable. Sur ce, voilà, si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker, commenter. D'ailleurs, vous pouvez commenter le petit drapeau anglais ou américain, enfin peu importe, un drapeau où il parle anglais. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner en mettant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Bref, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!